Le rétablissement des bornes, ça sonne un peu technique, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est un sujet absolument crucial pour tout propriétaire au Maroc. C'est une question de sécurité, de clarté et, au bout du compte, de protection de son patrimoine. On va voir ensemble pourquoi c'est si important. Tout part de cette question, qui a l'air si simple. Une borne qui disparaît, une limite qui devient un peu floue avec le temps, et voilà, l'incertitude s'installe. Où commence exactement sa propriété et où s'arrête celle du voisin? C'est souvent le point de départ de bien des problèmes. Parce que, attention, on ne parle pas là d'un petit désagrément. L'absence de bornes claires, eh bien, ça ouvre la porte à l'incertitude, bien sûr, mais aussi à des conflits, et ça fait peser des risques qui sont bien réels. Et ces risques, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. On parle de conflits de voisinage qui peuvent vite s'envenimer, de complications juridiques complexes, d'une dévaluation de la valeur du bien, et plus largement, d'une véritable insécurité foncière. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que face à ce problème, il existe une solution bien cadrée. Une procédure qui est à la fois technique et juridique et qui a pour but de remettre de la clarté. C'est le rétablissement des bornes. Alors, de quoi on parle précisément? Eh bien, c'est une opération de topographie qui a pour but de retrouver et surtout de rematérialiser sur le terrain les limites exactes d'une propriété quand les bornes d'origine ont été déplacées ou ont tout simplement disparu. Il faut savoir que la procédure n'est pas la même pour tout le monde. Si une propriété est déjà immatriculée, l'opération va se baser sur les données officielles du cadastre. C'est direct, c'est factuel. Par contre, pour une propriété non immatriculée, le processus est différent, plus concerté, et il va impliquer un accord avec les voisins et les autres propriétaires. Bon, et alors, comment ça se passe en pratique? Le rétablissement, ce n'est pas de l'improvisation, loin de là. C'est une méthode très rigoureuse qui se déroule en 3 grandes étapes. Et tout est fait pour garantir une précision maximale. Le processus est assez simple et logique en fait. Tout commence par une phase de préparation. Ensuite, bien sûr, vient l'intervention sur le terrain. Et pour finir, tout est validé de manière officielle par un procès-verbal. La première étape, c'est vraiment le travail de fond, la base de tout. L'ingénieur géomètre topographe, qu'on appelle souvent IGT, va consulter le cadastre, il va rassembler tous les documents légaux, les plans et vérifier les points de référence qui existent déjà sur le terrain. C'est la fondation indispensable pour la suite de l'opération. L'étape suivante nous amène sur le terrain. Et là, c'est la haute technologie qui entre en scène. On utilise des stations totales pour mesurer les angles et les distances, des GPS différentiels qui donnent une précision au centimètre près, et même des drones pour des levées aériens ultra détaillés. Ici, l'objectif numéro 1, c'est la précision absolue. Et tout ce travail débouche sur le procès-verbal. Attention, ce n'est pas un simple rapport, c'est un document juridique signé par l'ingénieur et le propriétaire et qui fait foi devant les administrations et les tribunaux. C'est la preuve légale que les limites ont été rétablies dans les règles de l'art. Alors, à la fin de la mission, qu'est-ce qu'on obtient concrètement? On repart avec un véritable dossier foncier officiel. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Le premier élément, le cœur du dossier, c'est bien sûr le plan de délimitation. Fini le flou. On a une carte claire, nette et surtout extrêmement précise des limites de la propriété. Ensuite, on a un document qui a une importance capitale, l'attestation de rétablissement. Le fait qu'elle soit cachetée par un ingénieur géomètre topographe agréé, l'IGT, c'est ce qui lui donne toute sa valeur officielle et sa crédibilité. C'est une garantie. Donc pour résumer, le dossier final, c'est un package ultra complet. On y trouve le plan, l'attestation officielle, mais aussi la liste détaillée de toutes les coordonnées topographiques et bien évidemment, le fameux procès-verbal cosigné. Tout est là, documenté, sécurisé. On voit bien que toute cette procédure, si rigoureuse soit-elle, elle a un but bien précis. C'est de protéger et de valoriser le bien immobilier sur le long, très long terme. En somme, les avantages sont limpides et ils répondent directement aux risques qu'on a vus au tout début. Il s'agit de protéger ses droits fonciers, de prévenir les conflits avant même qu'il n'ait une chance d'éclater et de valoriser durablement son patrimoine. C'est en quelque sorte un investissement direct dans sa tranquillité et sa sécurité. Ce qui nous amène à une dernière question, une question de fond, sans limite qui soit claire, vérifiée et officiellement rétablie. Un patrimoine est-il vraiment en sécurité? C'est une réflexion essentielle pour tout propriétaire qui souhaite protéger son bien sur le long terme.